Un partage biblique ce matin, frères et sœurs, chers amis, que je souhaiterais empreint de louange, empreint de reconnaissance, de gratitude à l'égard de notre Seigneur par rapport à sa grandeur, par rapport à sa seigneurie, par rapport à tout ce qu'il déploie comme force, tout ce qu'il déploie comme amour, tout ce qu'il déploie comme fidélité à l'égard de son peuple, à l'égard de ses rachetés, à l'égard de son Église. Je vous le disais il y a quelques instants, oui, il n'y a rien d'étonnant de la part de notre Dieu. Il n'y a rien d'étonnant chez notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là, fidèle, agissant, œuvrant pour embellir son Église, pour l'édifier, pour la soutenir, pour la préparer aussi, pour son enlèvement. Il soutient tous ceux et celles qui veulent contribuer à être pas simplement des témoins, mais tous ceux et celles qui veulent contribuer à être l'Église de Jésus-Christ. Jésus a dressé un canevas, a exprimé des principes, a apporté un enseignement par rapport à ce qu'est son Église, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit accomplir, ce qu'elle doit vivre, ce qu'elle doit enseigner, ce qu'elle doit vivre comme enseignement, comme précepte, comme commandement. Et le Seigneur est celui qui nous a révélé ces choses. Et nous voulons, en tant que chrétiens, en tant que personnes nées de nouveau, par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons nous attacher à vivre pleinement ce que le Seigneur Jésus a souhaité pour chacun d'entre nous. Nous n'allons pas lire le chapitre 32 et le chapitre 33 de Jérémie en entier, mais je voudrais quand même faire une lecture dans le chapitre 32 du livre de Jérémie à partir du verset 16. Jérémie, chapitre 32, verset 16. Et alors que vous cherchez dans votre Bible cette référence, je signale juste deux faits concernant le contexte de ce chapitre 32 et 33 de Jérémie. Le contexte, c'est tout simplement le fait que Jérusalem est assiégée par l'armée de Nebuchadnezzar. Et Jérémie, le prophète, qui parle et dont on va lire quelques extraits de sa prophétie dans un instant, lui, il est en prison. Ce contexte est la suite malheureuse du péché de Judas. Mais je ne m'attarderai pas ce matin sur le contexte, mais je veux m'attarder sur la prière de foi, cette révélation, cette parole prophétique de Jérémie qui va être confirmée, nous allons le lire aussi par l'Éternel. Et nous voulons considérer combien il y a pour chacun d'entre nous une parole vivante, une parole d'espoir. Il y a tout simplement un avenir. C'est ce que Dieu va vouloir révéler à son prophète. C'est ce que Dieu va révéler à Jérémie en ce début du chapitre 32. Alors que je ne m'étends pas dessus, mais c'est le chaos. L'armée est là, assiégeant Jérusalem. Et voici que Dieu demande à son serviteur d'acheter un terrain. C'est surprenant, parce que comment investir alors qu'on est envahi? Comment investir? Comment se projeter dans l'avenir alors qu'on est assiégé? Et qu'on se sent presque là à la porte d'un exil. Mais il n'y a rien de surprenant avec Dieu. Et Jérémie va obéir. Et donc,
ce que je voudrais que nous notions au tout début de ce message, c'est que si Dieu invite Jérémie à acheter un champ, c'est pour lui dire, il y a un avenir pour ce pays. Et je voudrais que nous puissions déposer ces choses-là dans notre cœur. Il y a un avenir en Jésus-Christ. Il y a un avenir en Dieu, quelle que soit la situation par laquelle notre monde passe. Oui, nous savons que le ciel et la terre passeront. Oui, nous savons, nous le croyons, nous le proclamons, et nous ne voulons pas nous endormir sur ces paroles, que Jésus va bientôt venir chercher son Église. Oui, nous croyons en ces choses-là, mais en attendant, il y a un avenir très proche, mais c'est quand même un avenir. Et donc, dans cette demande de Dieu à Jérémie, il y a formulé cette parole d'espérance, cette parole qui nous amène, nous aussi, lecteurs de la Bible ce matin, à regarder à ce que Dieu veut faire et ce que Dieu veut accomplir. Alors, au verset 16, il est écrit ceci, « Après que j'eus remis le contrat d'acquisition, donc de ce champ, à Baruch, fils de Nérija, j'adressai cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur éternel, par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans la personne de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles, des prodiges, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus et ils en ont pris possession. Mais ils n'ont point obéi à ta voix. Ils n'ont point observé ta loi. Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici, les terrasses s'élèvent contre la ville et la menacent. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins. 3 points de suspension pour ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux. Et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. Verset 26. La parole de l'Éternel me fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. Et puis, je vous encourage à votre domicile à lire la fin de ce chapitre 32 et vous verrez combien il y a là une espérance. N'est-ce pas, dans ce livre de Jérémie qu'il est écrit que Dieu a pour nous un avenir et de l'espérance. Souvent, on considère le livre de Jérémie comme un moment difficile, douloureux, de souffrance. C'est vrai, on ne va pas se voiler la face. On ne va pas mettre de côté et nier ce fait du livre du prophète Jérémie.
c'est un homme lui-même qui souffre, il est en prison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais dans ce livre de Jérémie, il y a là une parole de vivante, une parole d'espoir. Et c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous stimule, c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui nous amène à encore vouloir annoncer le nom de Jésus. Parce que nous croyons qu'en Jésus, il y a la vie, le salut, il y a la délivrance. D'où, à partir du verset 16, cette prière de Jérémie, avec cette parole au verset 17 que j'ai déjà relevé pour vous. « Ah Seigneur éternel, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. » Expression que Dieu lui-même va reprendre au verset 27. Nous l'avons lu. Et Dieu va dire ceci. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Et je considère que le fait que Dieu lui-même reprenne l'expression de Jérémie est là pour confirmer à Jérémie que ce qu'il a dit est vrai, que ce qu'il a dit est authentique. Un peu comme si Dieu disait à Jérémie, « Oui, tu as bien fait de dire qu'il n'y a rien d'étonnant de ma part, parce que c'est vrai. » On peut dire des paroles, on peut exprimer des souhaits, on peut avoir des désirs. Mais quelle grâce et quelle bénédiction quand ces souhaits, ces désirs sont approuvés de Dieu, collent à la volonté de Dieu, collent à la pensée de Dieu, et que Dieu nous dit, oui, tu as bien fait de le dire. Tu as bien fait de proclamer dans cette situation que j'étais fidèle, dit Dieu. Tu as bien fait de proclamer eh bien, que je suis tout-puissant, dit Dieu, parce que c'est vrai. Et Dieu est celui qui désire que son peuple, comme Jérémie, devant cette prière de foi, parce que je souligne bien que c'est une prière de foi, le chaos est à la porte, mais voici que Jérémie, parce que, eh bien, il obéit à l'ordre de Dieu, va avoir, eh bien, cette parole de foi, cette prière de foi, et cela va être à la gloire de Dieu. Étonnant. D'autres traductions parlent de merveilleux, de prodigieux, d'admirable. Et quelque chose qui est au-dessus de la normale. Et il y a une expression que je veux noter, c'est celle-ci, c'est quelque chose qui se distingue en action. Et je trouve que ça colle bien à notre Dieu, à notre Seigneur. Notre Dieu, il sait se distinguer par son action. Son action, son œuvre, ce qu'il accomplit est bien différent de tout ce qui peut se passer autour de nous, de tout ce que les hommes ont pu faire, créer. On le chante parfois au-dessus de tout, au-dessus de la sagesse des hommes, au-dessus des royaumes, au-dessus des merveilles, oui, même de ce monde, même au-dessus de la création, il y a Dieu. Et Dieu est magnifique, glorieux, majestueux, il est beau, et sa gloire est appelée à s'exprimer, à éclater au milieu du peuple de Dieu, mais aussi au travers du peuple de Dieu. Alors, je voudrais noter pour chacun d'entre nous une première chose, un premier point. Dans ce que nous voyons dans ce passage de Jérémie, mais aussi ce que nous pourrons voir ailleurs, c'est qu'on s'aperçoit que Dieu est présent et il travaille pour le bien de son peuple. En demandant cela à Jérémie, il l'amène, Jérémie et le peuple de Juda, à se projeter dans un avenir. Et je voudrais faire ce parallèle avec Marc chapitre 16, verset 20, où il est dit ceci, le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Il rajoutait, il confirmait sa parole par des signes, par des prodiges et par des miracles. Mais je ne m'attarderai pas sur cette deuxième partie du verset. Je veux relever avec vous le fait qu'il travaillait.
il œuvrait, il agissait. Et que ce matin, du plus profond de notre âme, de notre cœur, on puisse dire, oui Seigneur, nous croyons, nous, Église de Jésus-Christ, ici à Ganges, nous croyons que tu travailles avec nous et que tu es en train d'œuvrer, d'agir, et que le travail que nous voyons aujourd'hui, ou l'œuvre que nous voyons aujourd'hui, est le fruit du travail que tu as fait dans le passé, et nous en voyons le fruit aujourd'hui. C'est ce que nous aurions pu dire hier en fin d'après-midi, après l'Assemblée générale, en sortant de l'Assemblée générale de l'Église, nous aurions pu dire, Seigneur, c'est vrai, nous venons de constater, par ces chiffres, par ta bonté, par la manière dont tu as conduit les choses pour ton Église en 2022, la manière dont tu conduis les choses pour le futur lieu de culte, pour ta gloire. Oui, Seigneur, nous constatons que tu travailles avec nous. Nous ne sommes pas seuls à œuvrer. Nous ne sommes pas seuls à retrousser les manches. Nous ne sommes pas seuls à intercéder. Nous ne sommes pas seuls à prier. Nous ne sommes pas seuls à agir pour le bien de l'Église. Mais par-dessus tout, il y a le Seigneur qui œuvre pour son Église et qui travaille avec ses enfants. Oui, le Seigneur a œuvré et il œuvre pour le bien de son Église et pour son développement. Rien n'échappe à notre Seigneur. C'est un constat peut-être fait aujourd'hui. Oui, il sait faire aboutir ce qu'il a initié ou permis à ses enfants de mettre en place. Nous ne sommes pas comme les incrédules qui disent ceci, il ne faut pas tuer, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cependant, la foi est ce que nous avons pu constater depuis des mois et des années dans ce projet de nouveau lieu de culte, nous amène à dire aujourd'hui, en tous les cas m'amène à dire aujourd'hui, que Dieu a été à l'œuvre, que Dieu a été là présent dans les moindres détails et qu'il sait faire, je répète cette phrase, il sait faire aboutir, il sait terminer ce que lui-même a initié, ce que lui est à l'origine. Et nous ne pouvons que constater, oui, et dire, il n'y a rien d'étonnant de la part de notre Dieu. Je ne vais pas mentionner les chiffres qui ont été mentionnés hier dans le cas de l'Assemblée générale, mais quand les chiffres se sont affichés, on a pu constater, vous comme moi, combien nous sommes émerveillés que Dieu ait su susciter un tel élan d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions faire face à toutes les factures jusqu'à ce jour. Et nous le croyons par la foi, il nous aidera à faire face aux factures à venir pour terminer pour sa gloire ce lieu de culte. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il sait accompagner, parce qu'il sait soutenir, parce qu'il sait donner des forces, parce qu'il sait faire lever des ouvriers, parce qu'il sait toucher les cœurs pour que la libéralité soit là, pour que la générosité soit là. Et quand je parle de générosité, c'est pas simplement de sortir le chéquier ou le portefeuille ou la carte bancaire ou le virement. Non, mais c'est aussi cette générosité où je me donne pour Dieu, où je mets mes forces, même s'il y en a peu, pour l'avancement de son règne. Ce qui m'amène à dire, il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Il est Dieu avec son peuple. Il est Dieu avec son Église. Celui qui est avec nous, bien sûr, quand nous sommes avec lui. Il sait être avec nous. Et il montre, il révèle par son œuvre et son action
que ce ne sont pas que des paroles, mais c'est une réalité. C'est une réalité au quotidien. Ce qu'il fait et ce qu'il a fait pour sa gloire, et nous lui en sommes reconnaissants sur le plan, ce qu'il a fait sur le plan financier, ce qu'il a permis sur le plan matériel, nous voulons croire qu'il peut le faire aussi sur le plan spirituel. Je veux dire par là que ce prodige, ce miracle, tout ce qui a pu être mis en place pour ce nouveau lieu de culte, toute cette grandeur, toute cette bonté, toute cette magnificence, toute cette providence même, tous ces détails, tout ce qu'il a pu susciter pour un bâtiment, sachant que ce n'est pas le bâtiment qui fait l'Église, mais vous et moi, bien, mais nous savons quand même que tout ce qu'il a mis en place pour un bâtiment, il en a la puissance et la capacité de le mettre en place pour un développement spirituel, pour une croissance spirituelle et pour le salut d'un grand nombre de personnes. Les compétences de notre Dieu ne sont pas exclusivement matérielles ou financières, mais aussi et surtout spirituelles. C'est pourquoi nous sommes pleins de confiance par rapport aux besoins spirituels de son Église et aussi de notre prochain. De notre prochain. Et il n'y a rien d'étonnant. Là aussi, dans le salut des âmes, on s'attend à des choses étonnantes de la part de notre Dieu. Car il est un Dieu de miracles, il est un Dieu de prodiges. Et permettez-moi de lire le témoignage du pasteur que nous recevrons à partir de dimanche prochain. Voici ce qu'il m'a écrit cette semaine et qui figure sur les invitations. Dès mes 3 ans, j'ai été placé dans un orphelinat religieux. Mon enfance n'a pas été facile. À 17 ans, j'étais révolté et je suis entré dans le monde de la nuit avec ses trafics et sa dépravation. Puis j'ai fini dans la rue, à l'aube de mes 21 ans, 4 ans plus tard. C'est long, 4 ans. Une famille remplie d'un amour que je ne connaissais pas m'a invité un soir à partager leur repas. Comme je ne mangeais pas à ma faim, j'ai accepté, attiré par leur compassion et leur gentillesse. À la fin du repas, ils m'ont invité à venir écouter l'Évangile. J'étais réticent, mais leur bonté et leur amour m'ont convaincu que là, je pouvais trouver autre chose que drogue, sexe et violence. Ce soir-là, mon cœur a été transpercé par la nouvelle du salut en Jésus-Christ. J'ai pleuré sur ma misère, sur ma misérable vie, et j'ai décidé de suivre celui qui m'a délivré de toutes mes addictions. C'était en 1985. Depuis plus de 30 ans, je prêche l'amour et le salut en Jésus-Christ, seul chemin de vie et de bonheur. Gloire à Dieu. Il n'y a rien d'étonnant de la part de notre Dieu. C'est ce que dira Jésus lorsque il parlera du salut. Il va interpeller ses disciples. Et les disciples vont dire, mais est-ce que cela est possible? Et c'est là où Jésus va dire, oui, à Dieu, rien n'est impossible. Oui, c'est possible qu'une personne passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'emprise de Satan à la liberté en Jésus-Christ. Oui, notre Dieu travaille avec son Église et il en prend soin. Dans Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 29, je cite souvent ce passage dans les réunions de prière. Il nous est dit que le Seigneur lui-même prend soin et nourrit son Église. Et nous bénissons Dieu parce que sa bonne main est là. C'est pourquoi je fais souvent ce parallèle avec une construction d'église
et avec la construction de la muraille de Jérusalem du temps de Néhémie. Et ce qui revient sans cesse dans ce livre de Néhémie, c'est cette expression « chère à mon cœur », où il dit ceci, il constate ce fait, c'est que la bonne main de son Dieu était sur lui. Et pour déclarer cela, il faut en voir les effets. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une phrase pour attirer une aura, quelque chose de bien. Non, c'est devant la manière dont Dieu a conduit ses démarches, a disposé les cœurs, a aplani le sentier, a pourvu au matériel, a pourvu en homme, en femme, a protégé, a su créer du discernement, a su équiper son peuple. Et je pourrais citer encore d'autres choses que vous découvrez en lisant le livre de Néhémie. Devant tous ces états de fait, devant toute cette réalité de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu, Néhémie ne peut dire qu'une seule chose, la bonne main de mon Dieu était sur nous. Et à la sortie de cette assemblée générale hier, ou en préparant, pour être plus vrai, l'assemblée générale d'hier, je disais, Seigneur, merci, parce que nous pouvons dire la même chose que ce que Néhémie a pu dire. Le contexte est différent, l'approche est différente, mais notre Dieu n'est pas différent. Il est le même, il n'a pas changé, et il est capable d'être à l'œuvre. Il est capable, oui, de poser sa main sur son Église et de l'accompagner. Et ce qui me touche, ce qui m'émeut, c'est de voir combien Dieu est capable de pourvoir. C'est pourquoi nous sommes pleins de confiance. Il y a là devant nous un grand défi. Il y a là toute une région à évangéliser. Il y a là des centaines et des milliers d'âmes à annoncer l'Évangile, à entrer en contact avec elles. Il y a là un grand défi. On n'est pas dans une mégapole, on n'est pas dans une grande agglomération, et pourtant, c'est quand même un défi pour nous d'atteindre toutes ces vallées et d'atteindre tous ces hameaux du sud, Cévennes et cette population. Mais ce qui nous encourage, ce qui nous amène à nous projeter dans un avenir glorieux, c'est de savoir que Dieu est celui qui pourvoit, en faisant bénéficier à son Église des compétences des uns et des autres. Nous l'avons constaté, et vous remarquez que je fais souvent ce parallèle avec la construction ce matin, mais aussi avec la capacité de Dieu de diriger son Église. Nous l'avons constaté dans la construction, nous avons pu bénéficier de compétences, de qualifications, de talents de nombreuses personnes, de plusieurs dizaines de personnes, des uns et des autres. Mais ce n'est pas étonnant, ce n'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est capable de faire cela. Comme nous le voyons dans Exode au chapitre 35 et le chapitre suivant qui nous parle de la construction du tabernacle, il nous est parlé d'hommes, je ne citerai pas leurs noms, mais des hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Et un peu plus loin, il est écrit « Tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. » Et nous n'avons pu que constater cela au fil des mois, au fil des semaines. Il s'est suscité, notre Seigneur, des hommes et des femmes bien disposés. C'est pourquoi
je voudrais lire avec vous particulièrement 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. En lisant ce passage, je ne veux pas agir sur les sentiments. J'ai vraiment horreur qu'on joue sur les sentiments, sur les émotions, sur la sensiblerie. Non. Cependant, en novembre 22, j'ai eu l'occasion de lire ces 2 versets, particulièrement. Ça faisait partie de ma lecture personnelle. Ces 2 versets, j'ai eu l'occasion de les lire un peu plus tard au conseil d'administration de l'Église. Voici ce que nous lisons. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tous tes ordres. Amen. Alors que je passais par un moment difficile, alors que j'imaginais prendre du travail et arrêter le ministère, fatigué par plusieurs choses, alors que la charge de cette construction était particulièrement pesante. C'était ce moment-là où on commençait tout l'aménagement intérieur, avec le besoin de trouver des compétences adaptées pour tout ce qui est de l'aménagement intérieur. Et j'étais là devant Dieu à prier en disant « Seigneur, si tu me donnes une porte qui s'ouvre pour un travail, je le prends. Je ne suis pas attaché au ministère, je suis attaché à Dieu. Et je te resterai fidèle parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as pardonné. Et parce que ce n'est pas le service qui me fait vivre, mais c'est toi qui me fais vivre. Ce n'est pas le ministère qui me fait vivre, c'est toi, Jésus, qui me fait vivre. » Et quand nous voyons les prophètes dans la Bible, ils n'ont pas été des prophètes à vie. D'accord ? Et quand nous voyons des prédicateurs, ils n'ont pas été des prédicateurs à vie. Il y a un temps pour tout. Alors je dis, Seigneur, si mon temps est fini pour être pasteur, eh bien, ouvre-moi une porte. Et ça a duré là quand même quelques semaines. Ce que je vous dis, j'en avais parlé à l'époque avec mon épouse. Elle le savait. Et elle était prête à me suivre. Et puis un matin, je cherchais Dieu, bien sûr, parce que ça, c'est précieux. Je lisais ma Bible, la Bible, et j'ai lu ce passage que nous venons de lire. Et l'Esprit de Dieu a agi en moi, comme Dieu sait agir dans le cœur de quelqu'un qui a besoin d'être vivifié, renouvelé, fortifié. Et chaque mot que je lisais, que je relisais et que je relisais encore, dans la marge de la Bible, il y a marqué la date de cette lecture si particulière. Petit à petit, rassurer mon âme, rassurer mon cœur, apaiser mon esprit, surtout quand il est écrit « Ne crains point, ne t'effraie point ». Au fur et à mesure de la construction de ce bâtiment, j'ai réalisé l'immensité de l'œuvre. Et surtout, quand je regardais au montant financier, et je me disais, mais quelle folie d'avoir dit oui dans une réunion à Montpellier, il y en a 2 qui vont s'en souvenir, où on m'a dit, alors qu'est-ce que vous voulez faire?
Et j'avais toute la responsabilité sur moi. J'aurais pu dire non, et on n'en serait pas là où on en est. Il y a 2 témoins parmi nous ce matin. Mais par la grâce de Dieu, et par conviction, parce que le Seigneur avait parlé les mois passés, les semaines passées, j'ai dit oui. Humainement parlant, charnellement parlant, je l'ai peut-être des fois regretté, mais spirituellement parlant, je ne le regrette jamais. Parce que je crois que c'était le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu, et Dieu a montré que oui, il était là. C'est pourquoi je souhaitais et je souhaite partager ces choses-là avec vous. Dieu est avec son Église. Dieu est avec son peuple. Dieu prend soin de son Église. Dieu la nourrit. Dieu dispose des hommes et des femmes. Et si le besoin est grand, si le besoin est énorme, en ce qui concerne l'accueil des enfants, l'accueil des ados, des jeunes, l'accueil peut-être des gens qui sont abattus, déprimés, qui sont dans des situations sociales très particulières, si les besoins sont énormes, nous croyons que Dieu, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, sera sollicité, sera déposé, sera disposé des cœurs pour l'exécution de son œuvre. Oui, il sait susciter des hommes et des femmes bien disposés. Et depuis ce mois de novembre, où j'ai lu ce passage et où je viens de vous ouvrir mon cœur, ce qui est très rare, eh bien, j'ai pu voir combien Dieu, en effet, est intervenu. Et hier, nous avons fait mention d'un miracle, d'une grâce particulière en ce qui concerne le carrelage et la pose du carrelage, j'en dis pas plus, mais nous pouvons constater encore et encore combien Dieu est bon, combien Dieu est grand, et qu'il n'y a rien d'étonnant de sa part. Frères et sœurs qui êtes là engagés avec le Seigneur, s'il n'y a rien d'étonnant dans la manière dont Dieu a pourvu pour la construction de son futur lieu de culte, eh bien, soyons dans la conviction que là aussi, pour le salut des âmes, il n'y a rien d'étonnant. Si Dieu est capable de changer un cœur de pierre en cœur de chair, si Dieu est capable de délivrer quelqu'un de toutes les passions, de tous les vices, à la première réunion, là, par la puissance du Saint-Esprit, il n'y a rien d'étonnant de la part de notre Dieu. C'est lui qui s'est suscité, comme je le laissais entendre tout à l'heure, la générosité pour son peuple. Et dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 36, il nous est dit « Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. » Il n'y a rien d'étonnant. Lorsque nous étions devant des devis à signer, lorsque nous négocions les prix, les tarifs, bien sûr que chaque fois on priait le Seigneur. Et chaque réunion du conseil d'administration, nous disions, Seigneur, conduis les choses, dispose les choses. Nous voulons bien gérer l'argent, bien gérer ce que tu nous donnes. Et nous avons pu constater que même des gens qui n'ont pas la foi comme on l'entend, et qui ne sont pas à Christ comme nous pouvons l'être, des gens ont été bien disposés à considérer que nous n'avions pas de subvention de l'État, que nous n'avions pas de subvention publique ou de choses comme cela, et que nous devions construire que seulement avec nos fonds propres, comme on le dit. Et ces gens ont accepté des remises, ces gens ont accepté certaines gratuités. Que Dieu soit loué, il est celui qui conduit toutes choses, il n'y a rien d'étonnant de sa part. C'est pourquoi je termine ce message, frères et sœurs, chers amis, en disant ceci. Oui, comme on a chanté avant la prédication, il est fidèle. Il est fidèle. Et il ne manquera jamais à son amour, à sa bonté, à sa compassion. Sa fidélité est le fruit de son amour. Sa fidélité est le fruit de sa bonté. Et nous voulons considérer cela.
Et puis, quelqu'un de fidèle. C'est ce que je note, parce qu'on pourrait noter plusieurs choses concernant la fidélité de Dieu. Mais pour chacun d'entre nous, ce matin, ce que je note, c'est que quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui répond présent à tout moment, en tout temps. C'est quelqu'un qui est disponible. Et quelle disponibilité il y a chez notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il a été fidèle jusqu'à aujourd'hui, s'il a pourvu jusqu'à aujourd'hui, s'il nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui, s'il a agi jusqu'à aujourd'hui, si nous restons avec lui, si nous restons attachés à lui, si nous restons avec ce désir d'être son Église, alors il continuera d'œuvrer, il continuera d'agir. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous et pour moi, il continuera à nous étonner. Il continuera à nous surprendre. Il continuera à nous émerveiller, même si rien n'est étonnant de sa part. Vous voyez, c'est surprenant un peu les choses. Hein? Il continuera à nous étonner et à montrer que sa bonne main est capable encore d'être à l'œuvre. Alors, la conclusion de ce message, de cette parole de reconnaissance et de gratitude à l'égard de notre Dieu aussi, est celle-ci: glorifions Dieu. Comme je l'ai prêché dernièrement, à Dieu soit la gloire. Glorifions Dieu, car ses grâces et ses faveurs envers son Église à Ganges témoignent de sa grandeur, témoignent de sa bonté, témoignent de son alliance, témoignent de son engagement à être avec nous pour nous accompagner dans l'avenir et les projets qu'il a formés pour ses serviteurs et ses servantes. Oui, à lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la puissance, à lui le règne, à jamais. Vous voulez bien qu'on se recueille, et qu'on prie le Seigneur. Merci mon Dieu pour toutes ces grâces, tous ces bienfaits, toutes ces faveurs, tous ces dons parfaits qui viennent de toi, qui témoignent de ta bonté, de ta grandeur, malgré ce que nous pouvons être, malgré nos manquements. Seigneur, tu es là pour être à l'œuvre. Tu es là pour prendre soin. Et nous te remercions parce que nous savons à l'avance que tu vas continuer de nous accompagner. Tu vas continuer de nous équiper. Tu vas continuer de nous aider à être bien disposés. Et tu vas, Seigneur Jésus, te glorifier, non seulement au sein de ton Église, mais au travers de ton Église. À toi la gloire et l'honneur. Amen.